Sur la page Facebook de Radio-Canada, ce message, ce contenu n'est pas visible au Canada. Une semaine après que Meta a commencé à bloquer le partage de contenu, les médias ripostent. Qu'est-ce qu'ils font va contre la loi sur la concurrence. L'Association des radiodiffuseurs, CBC Radio-Canada et Média Info Canada, qui représentent les éditeurs de journaux, demandent au Bureau de la concurrence d'enquêter et de sévir contre le géant américain. Selon eux, le comportement de la maison mère de Facebook et d'Instagram est anticoncurrentiel. C'est leur manière ou pas de manière du tout. Et alors, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment, c'est d'avoir une chance de négocier. Meta, de son côté, persiste et affirme que c'est la seule façon raisonnable de se conformer à la nouvelle loi canadienne. Mais selon le regroupement des médias, l'entreprise américaine nuit à leur capacité d'accéder au marché publicitaire en ligne. Selon la vice-doyenne de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, les intentions de Meta ne seront pas faciles à prouver. Il est, si vous voulez, pas tout à fait aussi net dans le cas présent de dire que l'objectif de Meta, c'est de discipliner ses concurrents, si bien on peut alléguer que les médias sont ses concurrents. C'est plutôt, en fait, d'exercer un moyen de pression, de lobbying politique. Et la démarche peut être longue, certainement plusieurs mois, voire quelques années. Ça va rien résoudre à court terme, à moyen et à long terme. Si on veut résoudre l'enjeu avec Meta et Google, il faut vraiment que ça se fasse au plan politique, avec M. Trudeau et Pascal Saint-Onge à la table. Ce professeur en journalisme de l'UQAM croit qu'une entente négociée entre les médias et les géants du Web est toujours possible. Les règlements qui entourent l'application de C-18 n'ont toujours pas été adoptés. Ça devrait venir dans 4 mois et demi, 5 mois. Donc, on a le temps d'arriver avec un règlement un petit peu plus précis. En Australie, premier pays à avoir été ciblé par ce genre de blocage de contenu par les géants du Web, le bras de fer s'est réglé en quelques semaines. Le gouvernement australien s'est assis à la table, s'en est mêlé. Il y a eu des menaces des deux côtés. Et après 8 à 10 jours, on avait un système de redevance pour les médias. Le Bureau de la concurrence dit surveiller de près l'évolution de la situation et mène déjà une enquête préliminaire dans l'affaire. La première chose qui doit être déterminée, c'est à savoir si le comportement de Meta relève bel et bien de la loi canadienne sur la concurrence. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. Il y a quelques semaines, la loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction royale. Ça découle d'un processus rigoureux, de nombreuses consultations, d'un processus législatif rigoureux également. Alors, tous les parlementaires, députés et sénateurs se sont mis ensemble pour étudier le projet de loi. Et à la suite de ce travail rigoureux-là, vous avez 2/3 des députés, 2/3 des sénateurs qui ont voté en faveur du projet de loi. Alors, pourquoi? Parce que, c'est la bonne chose à faire, parce que c'est ce que les Canadiens demandent. Aussi parce que, au cours des dernières années, près de 500 médias d'information ont fermé leurs portes. On parle ici de stations de radio, de télévision locale, de journaux. Et derrière tout ça, c'est du vrai monde qui perd leur job. C'est aussi du vrai monde qui a plus accès à de l'information locale qui les touche directement. Et les Canadiens de partout au pays, que ce soit chez M. Julien, chez M. Champoux, chez nous, partout, ils nous ont demandé d'agir. Ils nous ont clairement demandé d'agir et c'est exactement ce qu'on fait. Récemment, Google et Meta ont rendu clair leur intention de retirer les nouvelles de leur plateforme lorsque la loi sera en vigueur dans environ 6 mois. On parle ici de plateformes qui bénéficient du statu quo, qui bénéficient du fait qu'actuellement, il n'y a rien qui les oblige à contribuer à notre système de nouvelles au Canada. Alors, guys, I think it's clear, status quo, not working. All we want, je pense que c'est un plan raisonnable et essentiel pour l'avenir de la presse. C'est dans le meilleur intérêt des médias, des plateformes, de tous les Canadiens. Merci. Monsieur Champoux. Merci, Monsieur le ministre. Ça fait 20 ans que les géants du Web s'imposent dans notre paysage culturel et médiatique, qu'on les laisse prendre une place dans nos vies, à un point tel où ils sont quasiment devenus des services essentiels. Mettons quelque chose au clair, nous aimons les médias sociaux. Ils font partie de notre vie. À tous les jours, on les consulte pour à peu près tout et n'importe quoi, trouver des recettes, prendre des nouvelles de ma tante Aline, trouver des idées de vacances, mais aussi pour se divertir et s'informer. En fait, les médias sociaux sont devenus pour un grand nombre de Québécois et de Canadiens la principale source d'information. C'est là qu'on trouve nos nouvelles du jour et la plupart des gens se contentent de ce qui s'y trouve. Juste ça, ça devrait être suffisant pour Meta et Google pour qu'ils réalisent qu'ils se retrouvent avec une responsabilité sociale. Parce que si des gens ne trouvent plus l'information là où ils la cherchent, je vous laisse imaginer les conséquences que cela pourrait avoir.
La décision de Meta de bloquer les contenus de nouvelles au Canada est décevante. Décevante et irresponsable. La menace de Google de faire pareil est inquiétante. Eux voient ça comme une décision d'affaires purement financière. Moi, je les invite à voir ça comme une façon de faire leur part, d'agir en bons citoyens corporatifs et de contribuer réellement et activement à la survie et au maintien d'un journalisme de qualité accessible à tous. Ce serait aussi une bonne façon pour eux de montrer qu'ils se soucient réellement de la démocratie et qu'ils veulent également être des acteurs de premier plan dans la lutte contre la désinformation. Ce matin, des grandes compagnies médiatiques québécoises ont annoncé le retrait de leurs investissements publicitaires sur les plateformes de Meta. Je souligne et je salue la décision du gouvernement fédéral de faire pareil. Je pense que d'autres devraient emboîter le pas. Il faut que d'autres emboîtent le pas pour envoyer un message clair. Au Québec et au Canada, on accorde une grande importance au travail de ceux et celles qui créent le contenu, qu'il soit journalistique ou culturel, et il faut que ce soit clair que les entreprises qui font affaire chez nous doivent respecter nos valeurs et se conformer à nos lois. C18, c'est un outil nécessaire, mais d'autres moyens d'aider nos médias devront être mis en place si on veut assurer leur survie à long terme. Je suis ici au nom du Bloc québécois pour démontrer à nouveau notre appui à C18 et pour réitérer notre soutien indéfectible à nos médias, particulièrement nos médias d'information, et nous serons toujours d'ardents défenseurs d'un journalisme de qualité, même celui qui ne nous flatte pas toujours dans le sens du poil. Merci. Alors, on peut passer à Radio-Canada. Bonjour. Quand on parle d'annuler les publicités sur Facebook et Instagram, ça veut dire combien d'argent? Puis ça va aller où ensuite? Si on va le donner ailleurs, on le garde dans nos poches, on fait quoi avec ça? Je pense que c'est environ 10 millions de dollars par année. On va le réinvestir, on ne va pas le garder, on va le réinvestir dans des campagnes majeures, mais ça, on va vous revenir là-dessus sur le détail. Ce qui est important, c'est que on se retire, on suspend notre publicité sur Facebook et Instagram, et on va réinvestir définitivement. Vous trois? Radio-Canada et d'autres radiodiffuseurs passent à l'offensive contre Meta. Ils demandent au Bureau de la concurrence d'enquêter sur la décision de la compagnie de bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes. Peut-être que vous avez vu ça passer sur votre compte Facebook ou Instagram récemment. Et pour en discuter, Alain Saunier ce matin, il est professeur honoraire à l'Université de Montréal. Il est auteur également. Merci Alain d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi le comportement de Meta est critiqué par certains médias et pourquoi on se tourne maintenant vers le Bureau de la concurrence? Ben, je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait nécessairement que d'abord les médias eux-mêmes s'organisent, se rassemblent, soient plus solidaires aussi. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne initiative. Il faut voir aussi comment le ministère du patrimoine canadien et la nouvelle ministre va prendre position dans ce débat-là. On attend, je dirais, d'une certaine manière, c'est ses premières grandes réactions à l'égard de ce geste-là de Meta. Alors, c'est une question de temps, à mon point de vue, qu'il se passe quelque chose. Mais en attendant, il faut absolument que les gens réagissent. Mais en fait, c'est une façon d'aller chercher des armes contre Meta avec cette enquête. Les médias qui espèrent que Meta sera contraint à ne plus discriminer les médias canadiens. Est-ce que c'est réaliste d'y aller par cette façon-là? C'est réaliste, mais je lance moi une idée que certains trouvent peut-être un peu idéaliste, mais peut-être qu'il faut commencer à songer un véritable plan B. Meta joue actuellement un peu de ce qu'on appelle la personne qui fait du bullying dans la cour d'école, c'est-à-dire qu'il dit c'est moi le plus fort, et puis c'est pas l'État qui est plus fort. Mais peut-être que le plan B, c'est de commencer déjà à travailler sur une alternative qui serait un réseau social public à l'extérieur complètement des grands géants numériques. Ce sont des géants numériques américains, faut-il le rappeler. Et puis ça, les gens l'oublient. Et de cette façon, ça signifie que des gens, des géants comme Meta et les autres peuvent décider de qu'est-ce qui est bon, qui circule sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et ça, c'est anormal. Ça, à mon point de vue, c'est quelque chose, c'est une direction dans laquelle on va aller de plus en plus. Moins il va y avoir d'informations de qualité sur Meta, plus on va avoir de la désinformation, plus on va avoir aussi des nouvelles qui ne sont pas véritablement des nouvelles canadiennes ou locales,
Alors donc, on va se retrouver avec quelque chose qui ne correspondra pas à ce que nous avons besoin, nous, pour nous faire une idée de l'actualité. Mais Bill C-18. How does joining that broader fight against companies like Google and Meta, including today's announcement on ending advertisement on Facebook and Instagram, benefit Canadians? Well, we know that the global tech giants have completely disrupted so much of what we're doing. They've created tremendous positive goods in the world, but one of the ways that they have caused real challenges is on media and journalism. And people's access to local news needs to continue, particularly in a time where democracy is so challenged around the world. Unfortunately, tech giants like Meta, even as they're making record profits, billions upon billions of dollars of profits, are refusing to make sure that media and local news get properly paid. And they're so insistent that they don't want to pay their fair share that they've decided to stop. They've decided to block access to media and journalism and local news for people across this country. That's just bullying. And it's undermining our democracy at a time where we need to stand up for democracy. We need to stand up for people's rights and abilities to access news. So Canada is going to continue to stand firm and ensure that if social media platforms and internet giants want to use media, that they actually ensure that they're paying their fair share for it. This is a fight, as you highlight, Morgan, that's going on around the world right now, but Canada is really the front line right now. Both the different tech companies are pushing back hard against Canada, but I can tell you we're going to continue to stand strongly. And I want to highlight that both the Bloc Québécois and the NDP are standing with us strongly on this. Unfortunately, the Conservative Party seems to be completely captured by the tech giants, but we're going to continue to stand strong and make sure that we have a vital, independent, diverse, free press in this country so that Canadians can continue to live in a robust democracy. Good afternoon, Vanessa Lee with CTV News. Your Heritage Minister says he believes there is a way forward with Google, but with Meta, as you've said, your government has now suspended all advertising. How far will your government go in taking on a company like Meta? What could be next? This is not just a dispute over advertising, it's also a dispute over democracy. It's a question of recognizing the role that internet giants like Facebook, Meta, Google, and others have in our lives, and therefore a responsibility that they also wield. As we've said, we're continuing constructive conversations with Google. Unfortunately, Facebook has just refused to recognize any sort of responsibility it might have in contributing to a democracy that has, democracies in general, that have contributed to its success as a company, as a corporation. So we're not backing down on this. This goes to the core of a free and informed society that is able to take responsible decisions in a democracy. Citizens need to have access to quality local news, to quality content, to quality journalism that is properly paid. And the fact that the media, that Facebook doesn't want to recognize the hard work of professional journalists across the country is something that undermines the very fabric of our democracy at a time where we're seeing democracy backslide around the world. So Canada and allies around the world are going to stand strong and demonstrate that we will not flinch in our defense of fundamental, foundational principles to democracy, like a free, quality, informed press. My follow-up is, your government is pulling advertising from Meta platforms, but the Liberal Party... Sorry, I'll just repeat it here. The government is pulling advertising from Meta platforms, but the Liberal Party is not. Why is that? Listen, we've just seen over the past 24 hours many different organizations and companies take the decision to suspend buying paid advertising on Facebook and Meta, and I think that's an important step. Quite frankly, the federal government could not, in good conscience, continue to spend taxpayer dollars
buying services from a company that has demonstrated that it doesn't respect Canadian democracy and the pillars of democracy. As for other organizations like political parties and others, I'm sure there will be more decisions taken in the coming days. Dernière carte blanche, la vôtre, Ulrich Bouna. On se souvient tous de cette image que vous nous présentez.